prendre à partir du verset 3, hein, pour mieux comprendre. Donc, Luc 4, 3 à 13. Luc 4, verset 3 à 13. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable emmena du haut, plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Verset 8. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui le seul que tu serviras. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Verset 12, oui. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Donc tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, donc de différentes manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Donc ici, nous assistons à la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur Jésus s'est mis dans une condition humaine pour vivre en direct les réalités auxquelles les hommes sont confrontés. C'est pourquoi il est venu dans une condition humaine. Mais en vue de faire quoi? En vue de triompher de toutes ces choses, de façon à ce que tous ceux-là qui allaient croire en lui rentrent dans cette victoire. Donc, si le Seigneur avait succombé à la tentation, frères, nous passerons notre temps à succomber à la tentation. Mais la Bible déclare qu'il n'a cédé aucunement. Et le diable, voyant que ce n'était pas quelqu'un qui pouvait faire tomber, a choisi de faire quoi? De s'éloigner de lui. Alors, donc la tentation, contrairement à ce qui est enseigné ici et là, parce que j'ai vu des thèmes comme séminaire, comment lutter, ou encore comment fuir, comment faire face à la tentation. Non, mais c'est beaucoup. Comment lutter contre la tentation. Voilà. Donc, les faux enseignants proposent des méthodes humaines qui s'avèrent d'ailleurs même nulles dans la mesure où ces gens-là qui prétendent lutter contre la tentation se retrouvent rattrapés rapidement par la tentation qui mène au péché. Alors, mais nous voulons comprendre la tentation selon la vraie parole. Jésus lui-même a été tenté, c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est possible que nous soyons tentés. Mais il arrive parfois, lorsque nous sommes tentés, surtout lorsqu'on n'a pas la connaissance, de voir systématiquement le diable. Systématiquement le diable. Non, la tentation n'est pas forcément l'influence, n'est pas forcément de Satan, forcément non. Mais aussi, la tentation peut venir relever de ce qui se manifeste, ce qui brûle dans notre chair. Voilà. Donc, il faut déjà distinguer cela. Pour le cas de Jésus, c'est Satan qui l'a amené pour le tenter. Nous aussi, il peut arriver que Dieu permette que Satan nous tente. Voilà. Mais aussi, reconnaissons qu'il y a une tentation aussi qui émane de quoi? De notre propre chair, qui vient de nous-mêmes, qui est le fruit de notre convoitise. Et par conséquent, se retrouve les situations compliquées. Voilà. Mais nous pensons que le Seigneur ne peut pas nous laisser dans cette situation parce qu'il nous a appelés pour partager sa victoire. C'est-à-dire que s'il a triomphé de la tentation, d'accord,
il va arriver que nous soyons confrontés à la tentation, mais le Seigneur, normalement, est censé nous donner les moyens ou encore la capacité de pouvoir la surmonter. Nous savons tous que sans lui, nous ne sommes absolument rien. Sans le Seigneur, chacun de nous, nous sommes là tous des faibles. Donc, quand la tentation surgit, sans Jésus, en réalité, on est censé succomber. Mais nous donnons grâce à Dieu. J'en parle avec connaissance de cause parce que depuis que le Seigneur est dans ma vie, je crois que c'est un témoignage que beaucoup peuvent faire. Les situations arrivent, mais il y a toujours un moyen par lequel le Seigneur nous donne de pouvoir. Voilà. De même que le chapeau, l'oiseau échappe du filet de l'oiseau d'heure. Voilà. On se sent secret par l'épervier, mais le Seigneur trouve un moyen, libère-toi. Voilà. Et je pense que sans cela, voyez, après le texte des expériences, on sera mené à faire quoi? À placer notre confiance en lui. Parce que sans lui, personne ne peut supporter la tentation. Sans lui, tout le monde succombe. Je dis bien, sans le Seigneur Jésus, en nous, chacun de nous succombe à la tentation. Donc, notons que tous sommes exposés à la tentation. Si quelqu'un dit parmi nous qui n'a jamais été tenté, ou qui n'est pas tenté, c'est un menteur. Parce que Dieu ne ment pas. Alors, lisons un passage rapidement. Jacques chapitre 1, le verset 12 à 15. Jacques 1, 12 à 15. Jacques chapitre 1, le verset 12 à 15. Jacques 1. Oui, 12 à 15. Jacques 1, 12 à 15. Oui. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Regardez, quand on ne lit pas la suite, on a l'impression que Jacques ici nous fait savoir qu'il est possible à l'homme de résister à la tentation par lui-même. Continuons la suite. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Très bien. Donc, ce dernier qui va résister à la tentation, parce que jusque-là, on n'a pas encore les moyens dont nous avons besoin pour résister à la tentation. Mais la Bible dit qu'après toutes ces épreuves, après avoir résisté à la tentation, notamment, le Seigneur nous récompensera. Il nous récompensera. On continue. Verset 13. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Vous comprenez cela? Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Voilà. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Vous comprenez ça? Donc il dit que personne ne dise, ah là là, c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. On a dit tout à l'heure que la source de la tentation, c'est quoi? Première source, c'est Satan. Deuxième source, c'est notre chair, notre propre chair. Très bien. Mais Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Il ne peut tenter personne. On continue. Verset 14. Oui. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Vous comprenez cela? Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Est-ce des désirs spirituels? Des désirs charnels. Donc on a vu pour le cas de Jésus qu'il a été tenté par Satan. Mais comme Jésus est ce qu'il est, maintenant en ce qui nous concerne, nous les hommes charnels vendus au péché, ce qui n'est pas le cas pour le Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons la chair qui est vendue au péché, la Bible dit que aussi lorsque la tentation intervient, l'une des raisons ou encore l'une des sources, c'est quoi? C'est nos désirs. Nos désirs. Nous avons tellement convoité. Le cumul de la convoitise produit en général des situations un peu compliquées. La convoitise des yeux. En fait, c'est tout ce qui a rapport au monde. Mettez le doigt, nous sommes. De quoi s'agit-il? 1 Jean chapitre 2, verset 15. 15 à 7. Pour que nous voyons un peu les éléments qui, en général, amènent les gens dans la tentation. 2, à partir du verset 15. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15 à 16, je crois. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Très bien. Donc, ici on parle de quoi? De l'amour du monde, donc l'affection.
l'affection du monde. Donc, l'affection des choses du monde. Hein, de tout ce qui est matériel, tout ce qui est attrayant, tout ce qui est susceptible de nous attirer. Donc, cette affection-là, Dieu déteste cela. On continue. Verset 16. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, Oui, la convoitise de la chair, très bien. Parce qu'on a vu que c'est en convoitant qu'en général, à force de convoiter, qu'on finit par mûrir les choses et succomber à la tentation. Ensuite, la convoitise de la chair, la convoitise de la la chair, convoitise des yeux, la convoitise des et yeux, l'orgueil de la vie, regardez, la convoitise de la chair, c'est-à-dire que ce qui a rapport avec le sens qu'on appelle le toucher, non, pas le toucher, ce que l'on peut ressentir dans notre corps, d'accord, la convoitise des yeux, tu as vu quelque chose, maintenant commence avec ton cœur, voilà, tu as vu quelque chose, tu as vu quelqu'un, tu as vu quelqu'une, voyez-vous, ça commence, on dit la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, oui, et l'orgueil de la vie, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, oui, mais vient du monde. mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Nous revenons maintenant. Il dit que, au passage où nous étions, donc il dit quoi? Lorsque la convoitise qui vient de nous, là, c'est quoi? Ouais. Jacques. Mais quelqu'un, Non, Chacun est tenté quand il voilà. a tiré, il est amorcé par sa propre voilà. convoitise. Mais chacun est quoi? Tenté, Est tenté quand il est attiré, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. et amorcé par sa propre. C'est pas Satan. Par sa propre convoitise. On y va? Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, Oui. rencontre le péché, Très bien. Donc, le cumul de convoitise, à un moment donné, va engendrer quoi? Le péché. Il s'agit là de l'homme en général. Le cumul, l'homme naturel, allez demander à tous les non-croyants, qui aussi convoitent d'une manière, ils vont vous dire que j'avais commencé à convoiter, je n'ai pas compris comment les choses ont pris forme. Et ça se voit sanctionné par quoi? Par le péché. Autrement dit, par des actes que nous finissons par poser. Pourquoi? Parce que pour en arriver là, qu'est-ce qui a commencé? D'abord la convoitise. Et puis la convoitise a mûri. Et quand c'est mûr, comme tout fruit qui est mûr, même sans qu'il y ait le vent, on continue, on va comprendre. puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfant. Juste verset 15, hein? Voilà. Oui. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà. Et le péché étant consommé, produit la mort. Regardez. Ici, j'ai dit que l'apôtre Paul parle de l'homme naturel. Amen. Dans un premier temps. Amen. Voilà. Et effectivement, l'homme naturel pratique le péché qui le conduit à la mort. Il ne s'agit pas ici du croyant. Amen. Mais il veut simplement nous révéler l'impact ou encore ce que peut causer la convoitise. Voilà, la convoitise peut entraîner l'homme dans la mort. Parce que ça commence comme ça, et puis ça prend forme, et puis on passe à des actes. On va comprendre. Évoluons. Jusqu'au verset 15? 15? Voilà, ok. Alors, donc, maintenant, allons-y à 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12 à 13. Nous ne disons pas que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas ces choses dans la chair. D'accord? Nous avons la même chair, que les non-croyants. Mais attention, nous avons Dieu qui vit en nous. Ça veut dire que la chair devient conditionnée, la chair est assujettie, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu qui est désormais en nous. Voilà. On y va. 1 Corinthiens 10, 12, 13. 1 Corinthiens 10, Ouais. 12, 13. Oui. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Très bien. Donc, face à ces réalités, décrites tout à l'heure par Jacques, que celui qui va prétendre être debout
D'autres versions parlent de quoi? Que celui qui se croit fort. D'autres versions parlent de ça. Que celui qui se croit capable d'affronter. Parce qu'il y a des chrétiens, malheureusement, en griffe, mais qui prétendent être capables de surmonter ou d'affronter le péché par eux-mêmes. Et puis, Paul va dire que celui qui se croit être debout, ou encore celui qui pense qu'il est quelque chose qui peut lutter, qui prenne garde de tomber, parce que Paul sait que forcément il tombera. Amen. Et si nous parlons de l'homme, l'homme sans Christ. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises aussi, il y a des gens qui n'ont pas Christ, mais ils croient avoir Christ. Et ce sont eux qui, à la plupart du temps, mettent en place des moyens pour pouvoir lutter contre la tentation. Mais quand on regarde dans le fond, c'est des gens qui finissent toujours par être vaincus. En ce sens qu'ils finissent par tomber. C'est celui qui va dire que celui qui se croit être debout, celui qui prétend compter sur le fait qu'il soit debout, en fait, il est... Quelle est la version parole vivante là? Parole de vie. Voilà, vas-y. C'est pourquoi celui qui se croit solide. Ah, merci Seigneur. Voilà. C'est ce que je cherchais. Donc, il y a des versions des gens chrétiens qui se croient solides. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Non, nous ne nous croyons pas solides. C'est ce que vous comprendre. C'est pourquoi, étant faible, notre attitude permet aux solides de venir conditionner notre vie. Et ce n'est pas étonnant que nous triomphions de ces choses. Or, celui qui se croit solide finira toujours par tomber. Parce que personne ne peut contre la puissance du péché. Personne ne peut faire face au péché. Et les pasteurs organisent des séminaires pour montrer aux gens des méthodes. Et quand on regarde les méthodes, souvent qu'ils proposent aux gens pour lutter ou pour éviter la tentation, c'est des méthodes humaines. Donc, quand ils savent les pasteurs, pardon, va faire le footing. Il faut éviter d'être tout seul parce qu'il y a des pensées. Il faut faire le basket, le sport. En fait, ils proposent des moyens purement humains qui, en réalité, ne mettent pas à l'abri ces gens-là de la puissance du péché. C'est en cela qu'il dit que celui qui se croit être solide, frère, nous ne sommes pas solides, mais nous avons le solide en nous. Amen. Mais qui prennent garde de tomber. Autrement dit, il tombera. Quand bien même il se prend solide, il se prend pour un solide, il tombera. Voyez-vous? Mais nous sommes de ceux-là qui croyons que le Seigneur n'est pas fou lorsqu'il dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà. Nous sommes d'accord avec que oui, Seigneur, nous sommes faibles. Mais dans cette attitude, c'est alors que nous devenons vraiment solides. Donc, peuvent se rendre compte qu'il y a des choses dans lesquelles inévitablement se trouver. Mais plus, au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte que ces choses vraiment s'éloignent, s'éloignent davantage de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance aussi est proportionnelle. En fait, si vous voulez, la capacité à surmonter ou à dominer ces choses est proportionnelle aussi à quoi? À notre croissance. C'est pourquoi il n'y a pas lieu pour nous de nous défaire de ce qui fait notre force. Connaissez-vous ce qui fait notre force? C'est la parole. Non, nous n'avons pas intérêt. Parce que si quelqu'un commet cette erreur, c'est-à-dire que maintenant pour témoigner que ce que je veux partager, j'ai expérimenté ça, je suis là par terre. Et puis on comprendrait que tu es par terre pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de ce qui fait notre force. Tu t'es pris pour quelqu'un de solide. Tu t'es pris pour quelqu'un de solide. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la force est dans la faiblesse. C'est ce que Dieu fait. Dieu, en fait, nous rend forts dans notre faiblesse. Or, quand nous présentons devant Dieu comme étant des hommes forts, il nous confond. En cela, en fait, il veut amener les hommes à quoi? À la dépendance, frère. J'ai dit, aucun aspect de la vie chrétienne. C'est pourquoi j'ai aimé le chant tout à l'heure. On t'est inspiré. Un seul instant sans toi. Quoi que nous fassions, frère, sans Jésus, c'est dangereux. J'ai dit, quoi que nous fassions, sans Jésus, nous sommes exposés. C'est pourquoi nous voulons tout faire avec lui. Tout faire avec lui et par lui. Voilà. Tout faire avec lui et par lui. Si c'est comme ça l'affaire, nous allons toujours triompher. Quelles que soient les ruses de Satan, quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves, toujours vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous avons nos yeux fixés sur celui qui fait notre force. C'est lui qui est le solide. Tu as fini? 1 Corinthiens 10, 12 à 13, c'est ça? On a fini? Non. Voilà. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Vous voyez?
Donc il dit que toutes les tentations, regardez, toutes les tentations qui nous arrivent, elles sont humaines. Ne soyons pas choqués. Elles sont humaines. Quand on parle d'humain, c'est quoi? C'est un rapport avec la nature dans laquelle nous sommes. Parce que pour certains, être tenté, c'est le démon, pas les faire la délivrance. C'est comme on pensait comme ça avant, non? Non, la Bible dit pas, la Bible dit, toute tentation qui survient, qui nous arrive, est humaine. Ça veut dire que tous les humains sont tentés. Vous comprenez ça? Tous les humains sont tentés. Mais regardez, les hommes qui n'ont pas Christ sont tentés, mais cette tentation est sanctionnée par quoi? Par la chute. Or, nous sommes tentés. Regardez, nous sommes tentés. Regardez, quand nous sommes tentés, hein, on se retrouve dans la limite, sans vous mentir. Parce qu'il y a des tentations où, sans te mentir, vous n'avez aucun moyen, c'est-à-dire que pour vous, ça y est, je vais succomber. Mais vous n'allez pas comprendre comment les choses vont se passer. En fait, tout cela relève de quoi? Tout cela relève en fait de la relation véritable que vous avez avec le Seigneur. En fait, regardez, vous en lui, lui en vous, comment peut-il être sensible à la difficulté que tu traverses? Je dis, hein, du point de vue humain, parce qu'il faut que nous soyons plus en position de faiblesse. Ça veut dire quoi? Qu'il est papa normal à l'autre niveau, de dire, oh, ça y est, là, je suis séduit. Parce qu'il y a un niveau de tentation où, non, tu n'as plus de force. Mais il n'y a que le soupir de l'esprit en toi. Mais toi-même tu n'as pas tant. Mais comme tu es dans le Seigneur, le Dieu vivant, parce que lui c'est quoi? Il est conscient de ce que tu vis. Parce qu'il a enduré cela. D'accord? Mais il veut en même temps que tu expérimentes sa parole, laquelle il ne nous laissera pas être. Reprends cette parole. Qui lisait? Aucune tentation ne vous est survenue C'est qui dit a été humaine. Voilà, aucune. Ensuite, Et Dieu, qui est fidèle, suivez. ne permettra pas. Et Dieu qui est fidèle à ses enfants. Regardez, nous, quand bien même nous, on reste infidèles vis-à-vis de Dieu, parce que notre infidélité est propre à nous-mêmes. Mais par rapport à Christ, nous sommes les hommes les plus fidèles. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est-à-dire que je veux toujours qu'on fasse la part des choses. Oh? Nous mettons tout à côté. Parce que notre force, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on se trouve en position de faiblesse. Vous comprenez ça? Donc, nous, on est faibles, mais notre force, c'est quoi? C'est par rapport à Christ. Donc, nous, on est infidèles du point de vue humain par rapport à Dieu, au Seigneur, mais lui demeure fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à son alliance. Fidèle au choix qu'il a fait sur chacun d'entre nous. Alors, par rapport à cette fidélité, quels sont les défis? La suite? Qui est fidèle Oui. ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous comprenez cela? Dieu qui est fidèle. C'est pourquoi, quand on demande la parole de Dieu, regardez, il y a, nous jouissons de beaucoup de bénéfices, je vous assure. Il y a lequel, hein? Quand on demande la parole de Dieu, vraiment, non, c'est vrai. Non pas nous, mais on assiste, on est témoin de ce que Dieu fait, quoi. Lui qui est fidèle, il ne laissera pas, il ne vous laissera pas être tenté au-delà de quoi? Ça veut dire que on peut à un moment résister par nous-mêmes, mais à un moment on arrive à la limite. Lui, nous attaque à la limite. Dieu, son intervention, c'est toujours à partir de notre limite. Maintenant, quand quelqu'un dit, il n'y a pas de limite, moi je suis solide. Ah, ok. Allez, continue, tu es solide. Tu vas connaître forcément la suite. Oh, nous, c'est dans nos faiblesses que Dieu dit, il ne laissera pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En ce qui me concerne, trop de choses. Mais je rends grâce à Dieu. Plusieurs situations. Mais je me rends tout compte que il est toujours en train d'intervenir. Mais ce n'est qu'après, là, Seigneur, là, je comprends que c'est toi qui es quelque chose finalement. Je suis vous êtes séduit. Regardez, quand on parle de séduction, vous ne voyez pas tout forcément ce que nous connaissons. Beaucoup d'aspects. Même en ce qui concerne le manger, il y a des gens. Bien que je suis avec la combative, qui habitait à manger le fort long.
Qui a vu l'autre manger, qu'on appelle les choses du coucher des blancs là. Convoitise. Ah! Tu veux aussi faire comme l'autre. Convoitise, convoitise. Tu vas là même aller quand d'été. Juste pour paraître. C'est compliqué, voyez-vous. Mais ceux qui sont des enfants de Dieu, même quand de telles choses pourront commencer à se dessiner dans le cœur, quoi. Dieu connaît nos faiblesses, mais lui-même trouvera le moyen de nous en épargner. Ça veut dire que Dieu va demander pour me faire voir. On peut d'Alvin. Ça dit à lui, oh bon, je suis l'approché. Ça annule déjà mon dessin. Voilà. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est pourquoi, pour nous, frères et sœurs, nous ne voyons pas interpréter les choses, les situations que nous pouvons endurer de manière humaine. Parce que sur cette base-là, on a vu les mauvaises regards, tout ça, vraiment, machin, elle ne m'aide même pas. C'est pas Alvin. C'est Dieu qui veut te préserver. Amen. Parce qu'il a dit quoi? Il ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces. Ça, c'est la promesse qui est pour tous les croyants. Et vous allez l'expérimenter. Je parle de ceux qui sont dans le Seigneur. Il vous arrivera des temps de faiblesse. Vous êtes déjà partant. Les gars, quand vous êtes parti vers la séduction, vous avez la tentation, vous allez voir qu'il y a toujours une voix intérieure. Qui ne retentit pas peut-être fort, mais intérieure. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais la chair est partante, parce que la chair est tout partante. Elle dit jamais non, toujours partante. Voilà. Donc ça y est, vous êtes entraîné. Ah Seigneur, je ne peux même pas. Ah vraiment. Et puis, une situation arrive, qui sera forcément peut-être mal interprétée par vous, parce que vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Mais quand vous êtes sensible, vous allez dire, Seigneur, heureusement que je n'étais déjà partant. Hein? Heureusement que Seigneur intervenu parce que j'étais déjà partant. Donc Dieu est celui-là qui évidemment veille sur les siens. Pourquoi? Parce que de la même manière, il n'a pas succombé à la tentation. Tous les siens doivent jouir de cette victoire. Il a été tenté, mais il n'a pas succombé. Nous aussi, les croyants, il est possible que nous soyons tentés, mais connaissant notre Dieu, il ne nous laissera pas succomber. Voilà. Alors, évoluons. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Regardez, ce qu'il a dit non. Avec la tentation, vous êtes séduits. Vous êtes déjà séduits. Mais Dieu préparera quoi? Le moyen d'en sortir. Regardez, c'est un moyen qui ne vous paiera pas forcément. Non, c'est un moyen qui ne vous paiera pas forcément. Mais le but de Dieu, c'est quoi? C'est de vous en sortir. Vous comprenez ça? Quel exemple on peut prendre? Pour ceux que nous connaissons, ficeler. Laquelle vient se donner? 17h, c'est l'endroit. Voilà. C'est d'un ficeler, c'est un normal. Mais tu ne vas pas comprendre. La pluie qui va s'abattre dans ton quartier. Alors que tous les quartiers secs. Je vous assure, c'est qu'il y a pas d'autres. Je vous dis non. Le Seigneur nous présente beaucoup de choses. Quoi. En fait, c'est seulement là, on n'est toujours pas sensible à ce que nous faisons. En fait, c'est notre bien. Oui. Nous témoignons que Dieu nous fait du bien. Sans son action, pitié pour nous autres. Amen. Parce que nous fréquentons tous dans le milieu. Mon Dieu, au bureau, nous connaissons. Hein? La collègue. Collègue, hein? Vous savez quoi, pardon. Voyez-vous? Mais nous avons la semence de Dieu en nous, frère. Il ne nous laissera pas. Jamais. Parce qu'il a dit parfois, tu vois, des collègues qui vous abordent, mais vous comprenez ce sont les intentions. Et puis plus quand même, vous avez comme une force de nous présenter la chose qui devait l'amener à faire des détours. Moi, ça m'a dit parfois. Il y a des matchs, tu sais déjà que c'est Jézabel. Tu sors seulement, tu as un sac. Tu sors la semence, la lumière, tu la présentes. Je vous dis que l'attitude va commencer à changer. Et quand même, quand se trouve même demain, plus jamais. Et je dis ça de ces moyens. C'est-à-dire qu'il faut parfois chasser les gens avec la parole de Dieu. Amen. Bien qu'elle est faite pour attirer les gens, enfin, elle est faite pour les gens, mais elle est aussi faite aussi pour chasser certaines personnes. Elle n'attire pas tout le monde. Donc, les gens vont vous discerner que marcher à apporter le marteau. Parce que souvent, c'est quoi? C'est notre attitude d'indifférence par rapport à la parole de Dieu qui, comme
Ouvre les portes, voilà. Permet à cette personne indélicate là de nous approcher pour nous intentions. Or, lorsque nous nous positionnons, dans une administration, même quand on commence à vous coller des noms comme pasteur, gloire à Dieu, c'est pour votre bien. Bien que nous, on n'est pas attachés au titre, mais le commun des mortels, c'est que le pasteur est un homme de Dieu. Donc, il y a quand même une attitude vis-à-vis du pasteur. Et ça vous préserve de beaucoup de choses, vous aussi. Oh, lui, c'est un prophète, gloire à Dieu. Donc, c'est le Seigneur qui fait des choses comme ça juste pour notre bien. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas, il veut nous distinguer des gens qui ne l'ont pas dans leur vie. Il veut nous distinguer des hommes naturels. Il veut que nous soyons des témoins fidèles. Il veut que nous ayons un bon témoignage partout où nous sommes. Amen. Donc, dans nos faiblesses, le Seigneur trouvera tous les moyens de nous en sauver. Vous aviez l'intention de détourner de l'argent. Là, vous travaillez. C'est déjà planifié. C'est déjà planifié, il est planifié. Au moment où, ce n'est qu'un exemple, hein. Vous pouvez venir tirer la caisse ou ouvrir la caisse. Quelqu'un va cogner à votre porte. Vous allez sursauter, gloire à Dieu, mais grâce à son intervention, le Seigneur vous préservera de ce que vous aviez l'intention de faire. Ok, peut-être, oh machin, après, tu as tout fait pour le. Oh, comme c'était parti là, pour le faire partir. Si Dieu tient à te préserver, il va envoyer une deuxième, une troisième, une quatrième personne. Ce n'est qu'à ce moment que tu as commencé à dire, oh, ah oui, là, je comprends ça. Et c'est ça la sensibilité, il faut qu'on fasse sensible à Dieu. Voilà. Ce qui nous manque, c'est parfois ça. Dieu fait des trucs, mais nous ne comprenons pas toujours. L'une des prières, c'est Seigneur, rends-moi sensible vraiment lorsque tu interviens. De façon à ce que je sois non seulement sensible, mais obéissant. Ça veut dire que je peux annuler mon projet suite à 2 interventions comme ça. Oh. Le type là est venu, il est parti encore un projet jusqu'au moment où je vais attraper l'alias. C'est pour notre bien. Il dit quoi? Il trouvera toujours le moyen de nous en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc, de telle sorte que nous puissions supporter, non pas nous, mais ce qu'il aura mis en place, qui nous permettra de pouvoir, qui nous préservera de la chute. On a fini? Ok, on est 1 Corinthiens 17. Alors, Hébreux chapitre 2, 14-18. La tentation. Et je vous assure qu'expérimenter ces choses, il faut m'envoyer la semence de Dieu en toi. Parce que quand la semence de Dieu n'est pas toi, en général, forcément, les gens succombent. Voilà. Ils ont du mal vraiment à s'en sortir. Parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Voilà. C'est Dieu qui fait notre force. C'est lui en nous qui nous donne le pouvoir, la capacité de surmonter. Et nous pouvons même nous glorifier. Parce que nous savons que cela ne vient pas de nous. Nous-mêmes, nous sommes déjà faibles. Exposés, vendus au péché, vendus au mal. La chair. Hébreux chapitre 2, 14-18. Hébreux chapitre 2 à partir du verset 14 à 18. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Voilà. Donc les enfants, nous les enfants de Dieu, nous participons quoi? Au sang et à la chair. On avait vu ça, non? On a vu que dans la nouvelle alliance, nous mangeons la chair et le sang. Dans l'ancienne alliance, il ne devait manger que la chair, sans le sang. D'accord? Plus que nous participons en fait à manger la chair et le sang, comme lui-même y a participé. On continue? Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, très bien, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Très bien. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Très bien. Ici, pour dire que nous sommes plus importants à ses yeux que les anges. On continue. En conséquence, il a dû être rendu semblable. Regardez. En donc, toutes choses. pour que nous jouissions vraiment totalement de sa vie,
Jésus s'est rendu semblable à nous. En fait, il s'est mis dans une condition purement humaine. Et c'est dans cette condition qu'il a affronté quoi? Il a affronté la tentation de la part de Satan. De la part de Satan. Et regardez, comme il est venu accomplir la loi, il est venu accomplir ce dont nous étions incapables d'accomplir. Ça veut dire que quoi? En affrontant la tentation et le fait qu'il en est sorti vainqueur, frère, c'est la victoire que les vrais croyants doivent s'approprier. Vous comprenez ça? C'est une victoire que nous devons nous approprier déjà par la foi. Pas d'abord sur la base des actes que nous posons, mais d'abord par la foi préalablement. Pourquoi? Parce que la Bible dit, regardons-nous comme morts au péché. C'est-à-dire qu'apprenons à nous regarder. Apprenons à nous considérer comme étant morts au péché. C'est pourquoi nous ne nous reconnaissons pas dans l'affaire des péchés. Parce que nous-mêmes, on se reconnaît déjà comme morts au péché. Alors, donc c'est par la foi. Regardez, cette foi-là que nous avons exercée vis-à-vis de cette vérité va nous donner, maintenant, va se concrétiser par quoi? Par la capacité à triompher de toutes ces choses précipitées, à savoir la tentation. Ensuite, En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses oui, en toute chose, à ses frères, afin qu'il fût voilà. un souverain sacrificateur. Donc, il a été miséricordieux, semblable à tous ses frères, donc à nous, en toutes choses. afin qu'il soit enfant, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Oui, Car ayant été tenté suivez, lui-même c'est parti, regarde. Dans- Car ayant été tenté lui-même, à quel moment? dans ce qu'il a souffert, Luc chapitre 4, c'est ça, non? Car ayant été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. vous comprenez ça? Donc, vous voyez bien ici que le Seigneur n'exclut pas la tentation pour les croyants, non, frère. Ça arrivera toujours. Mais il vient au secours de ces enfants qui sont tentés. Et son secours se manifeste par quoi? Par le fait de trouver toujours un moyen de nous préserver. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Dieu veille à quoi? Veille à ce que nous ne succombions pas. Pourquoi? Parce que lui n'a pas succombé. Et la Bible dit que nous sommes ses frères, c'est-à-dire que nous avons la même nature. S'il n'a pas succombé, ce n'est pas nous qui allons succomber. Mais comme il est notre intercesseur, en fait, il est notre force, c'est lui qui vient au secours. Lorsqu'il voit qu'on est dans une situation très embarrassante, eh bien, il va créer des circonstances, pas forcément, comme tu disais, pas forcément belles. Des circonstances que nous n'arrangerons pas forcément. Mais, gloire à Dieu. Là, on parle de gloire à Dieu, c'est que, oh Seigneur, tu m'as préservé. Parce que j'étais déjà partant. Est-ce que vous comprenez ça? Et là, n'hésitez même pas à rendre gloire à Dieu parce que vraiment, vous-même, vous serez convaincus que, heureusement que Dieu a permis ça. Sinon, je ne serais pas. À partir de ce moment-là, on devait être content. Très bien. On a fini? Hébreux 2, 14 à 16, 14 à 18. Voilà, donc Hébreux 4. Cette fois, Hébreux 4. Hébreux 4, 14, 16. Hébreux 4, 14, 16. Hébreux 4, 14, 16. Mhm. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Oui, Jésus, le Fils de Dieu, oui. demeurons fermes dans la Mais, foi. regardez, plus que nous avons désormais quelqu'un qui plaide pour nous, demeurons fermes dans la foi. La foi en qui? La foi en lui, qui vient au secours, qui vient à notre secours, qui trouve le moyen de nous préserver de la tentation. Donc, soyons fermes dans la foi. On continue. Demeurons fermes dans la foi Oui. que nous professons, Oui, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos... faiblesses. Vous comprenez ça? Notre souverain sacrificateur qui est Jésus, lui, c'est quoi? Il compatit à nos faiblesses. En fait, il est conscient, frère. Il est conscient de la difficulté que nous vivons dans la chair. De la réalité que les uns et les autres. Parce que le cœur peut penser, que peut croire que nous, là, c'est pas frère, c'est la même chose. Nous avons la même chair. D'accord? Nous sommes des humains. Il ne faut pas mystifier les gens.
Mais, gloire soit rendue à Dieu, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. C'est-à-dire qu'il sait que ces gens-là sont faibles. Mais ce sont mes frères, ce sont mes enfants. Je ne leur laisserai pas se perdre. Donc je viendrai toujours à leur secours. Donc ce qu'il va faire, que ça nous plaise, que ça ne nous plaise pas, c'est pour notre propre bien. J'en parle avec conscience de cause. J'ai vécu moi-même plusieurs situations. Aujourd'hui, j'ai la conviction que Dieu ne ment pas. Ouais, Dieu ne ment pas. On y va. Au contraire, Au contraire. il a été tenté comme nous Ah. en toutes choses. Oh, au contraire, Jésus a été tenté comme nous. La Bible dit en toutes choses. Sans commettre Toutes de choses. péché. Toutes choses. Comprenez ça? Toutes choses. Mais sans jamais commettre de péché. Autrement dit, sans succomber à la tentation. On continue. C'est bon, jusqu'à quel jour? 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Voilà. Donc, conscient de ce que Jésus fait pour nous, de ce qu'il est pour nous, nous les croyants, approchons-nous avec assurance. Autrement dit, non, n'hésitons pas de placer notre confiance en lui. Et cette confiance doit être totale. Vous comprenez ça? Pas déni total. Parce que s'il a déni, il est évident que nous soyons confondus. Confiance totale. C'est-à-dire que vous renoncez à votre capacité. Vous renoncez à ce que vous pouvez faire pour lutter ou pour résister. Vous voyez toujours faible. À partir de ce moment-là, quand quelqu'un se voit à 100% faible, c'est qu'il compte sur quelqu'un. Et celui-ci qui nous comptons, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui compatit à nos faiblesses. On y va. Approchons-nous au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Afin de trouver miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secouru dans nos besoins. Secouru. On ne peut secourir que sur quelqu'un qui est en situation de faiblesse. Dieu ne vient pas au secours des gens qui sont solides. C'est ce que nous voulons retenir. Devant Dieu, apprenons à être vraiment faibles. Reconnaissons cela, Seigneur. Tu sais que là, je suis déjà tellement séduit. Ma chair, là, vraiment, non, du Seigneur. Voyez-vous, c'est une attitude qui lui-même trouvera le moyen. Il y a des choses à aller plus loin. Pour vous préserver, Dieu même est capable d'ôter la vie à quelqu'un. C'est pourquoi je ne suis pas capable de Dieu. Et que Dieu est déterminé à sa mission qui est celle de nous sanctifier. C'est-à-dire de nous préserver du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable d'ôter la vie de quelqu'un qui pour lui peut vous amener à vous égarer. Dans ce cas aussi, nous dirons aussi, nous lui rendrons grâce. Oui? C'est pour notre bien. Tout ce qu'il va faire là, c'est pour notre bien. Dernier passage, Jacques. Voilà 1. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques 1, verset 2 à 4. 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est l'exhortation. Il dit quoi? Regardez comme un sujet de joie, mes frères. Frères et sœurs dans le Seigneur. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes. Les diverses épreuves. Chacun de nous est éprouvé d'une manière ou d'une autre. Auxquelles vous Vous pouvez êtes confrontés. exposés. Très bien. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Très bien. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. On continue. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Oui. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça, c'est juste pour rester comme ça. Oui, calme. Voilà. Jusqu'à ce que la patience fasse son œuvre, de sorte que vous soyez quoi? Parfait. Ouais. Et accompli
sans faillir en rien. Voilà, sans faillir en rien. Donc, vous voyez bien que notre force, c'est quoi? C'est la foi. Notre force, c'est quoi? C'est la confiance en celui qui a vécu ces choses avant nous. Ou qui a vécu ces choses pour nous, à notre place. En fait, il a fait face à l'adversité. Il en est sorti vainqueur. Mais cette victoire-là, en réalité, est le bagage de tous les croyants, mais cela par la foi d'abord. Par la foi. Voyez-vous? Donc, vous voyez même que lorsque le Seigneur lui-même prenait le devant pour vous préserver la situation, en fait, c'est parce que préalablement, vous avez placé votre confiance en lui. En fait, vous êtes son enfant. Vous lui appartenez. Voilà. C'est sur cette base qu'il vient à votre secours. Parce qu'il se reconnaît en vous. Vous comprenez cela? Voilà. Donc, voilà un peu. C'était pas long, c'est juste sauter le partage au sujet de la tentation, en espérant que nous n'allons pas nous culpabiliser parce qu'on a été tenté, ou se voir comme étant un impie parce qu'on a été tenté, mais rendre grâce à Dieu de ce que, même dans cette tentation, ce que vous avez vu Dieu faire, c'est quoi? C'est d'intervenir juste pour un seul but, c'est quoi? Vous préserver du mal. D'où la prière, préserve-nous du mal. Voilà. Donc voilà un peu. Question. Voilà, ne nous soumettons pas à la tentation.